Bénissons le Seigneur. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Demande Jésus. Et lorsqu'on lui dit, ta mère et tes frères sont là qui veulent te voir. Et de fait, il y avait une telle multitude, au début de Marc 3, on le voit, que, vu le nombre des arrivants et des partants, Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger, alors les gens de chez lui sont venus pour essayer de le tirer de là. Il a perdu la tête, lui. Alors ta mère et tes frères sont là qui veulent te voir. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Romains chapitre 8, verset 29 nous apprend que Dieu l'a justement fait fils d'une femme afin qu'il devienne l'aîné d'une multitude de frères. Et donc, le moyen de son incarnation ne doit pas occulter la fin de notre adoption. S'il est devenu fils de l'homme, c'est afin que nous devenions fils de Dieu. Et il est hors de question pour Jésus de se laisser emprisonner dans l'étape et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Empêchant que se manifeste l'étape, il a été fait l'aîné d'une multitude de frères. Et comment? Par sa mort et sa résurrection. Par la proclamation de l'Évangile, par la conversion, par le baptême. Et lorsque le Christ se manifeste parmi les hommes, il se manifeste comme l'unique Rabbi, le Fils du Père éternel, celui de qui vient toute paternité, comme celui qui est Maître et Seigneur. Et à moins de ramener toute paternité à Dieu le Père, toute autorité à Jésus-Christ, lui, la source de notre salut, nous perdons l'essentiel du plan de Dieu, du plan de salut pour les hommes. Jésus répond, quiconque écoute la parole de mon Père fait sa volonté. Et pour moi, un frère, une mère. Ne reniant pas ainsi le moyen unique de son incarnation, il s'est fait membre d'une famille, membre d'un peuple, fils de l'homme, mais le remettant ce moyen à sa place, car il va être élevé de terre et attiré à lui tous les hommes. Bénissons le Seigneur.